Messieurs, dames, bienvenue à notre lecture de presse de ce 26 mars 2022 que nous entamons avec le quotidien La Nation, numéro 1213 du 24 mars 2022, page 2. 50e anniversaire de l'université de Niamey. Des investissements colossaux pour les universités publiques, titre à sa une. Le quotidien nous rapporte que le président de la République a procédé hier à l'inauguration de l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences et techniques de l'université de Niamey. C'était à l'occasion du lancement officiel des festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey, placé sous le thème « La formation et la recherche au service du développement ». Le président de la République a profité de l'occasion pour annoncer des investissements importants au profit des universités du pays afin de booster l'enseignement supérieur nigérien. Outre l'amphithéâtre de l'université de Niamey, les autres universités publiques du pays bénéficieront du même type d'infrastructure afin d'améliorer la qualité de l'enseignement en créant un cadre agréable d'études aux étudiants. Ces amphithéâtres, qui sont en cours de finition, concernent l'université de Zender, 1000 places, l'université de Tawa, 1000 places, l'université de Maradi, 1000 places, l'université de Tillabéri, 300 places, l'université de Difa, 300 places et l'université d'Agadez, 300 places. L'inauguration de ces amphithéâtres universitaires modernes sera mise à profit pour lancer des travaux de la première phase d'un important programme de construction d'infrastructures modernes dans les différentes universités publiques de notre pays. Elle concernera l'université de Niamey avec la construction d'un nouveau campus universitaire sur une superficie de 200 hectares. Le nouveau campus sera doté de 2 amphithéâtres de 2000 places, un amphithéâtre de 1000 places, un amphithéâtre de 500 places, 2 dortoirs de 600 places chacun, un restaurant de 500 couverts avec annexe et laboratoire. Ces infrastructures modernes qui seront construites au cours de cette première phase et qui répondent aux normes internationales coûteront 31,8 milliards de francs CFA et seront étalées sur 2 ans. La deuxième phase de ce programme, nous apprend La Nation, va permettre de doter les universités de Maradi, Tawa et Zender de même type d'infrastructure que le nouveau campus de Niamey. Inauguration de 2 nouveaux amphithéâtres modernes de 1000 places à l'université Abdou Moumouni de Niamey, titre La Flamme, numéro 144 du 24 mars 2022, page 3, dans sa rubrique éducation. À travers l'allocution qu'il a prononcée lors de cette cérémonie, le président de la République a relevé le cumul de promotion de première année dans un certain nombre de facultés à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Mais il arrive très rarement qu'un étudiant dans un certain nombre de facultés finisse ses cycles premiers et seconds et soutenir un mémoire de Master 2 en 5 ans. C'est très rare, ce ne peut être même pas possible, a-t-il déploré. Cela est un symptôme de dysfonctionnement sur lequel nous devons porter le regard nécessaire à laisser entendre son Excellence Mohamed Bazoum. De même, le président de la République a relevé que notre système d'éducation est victime de la réduction du temps scolaire. Nous avons un temps scolaire programmé pour 9 mois pour une année scolaire et académique qui se réduit en général lorsqu'on a fait une évaluation rigoureuse en moins de 6 mois, a-t-il expliqué. Selon La Flamme, le chef de l'État a estimé que cette situation résulte des comportements des divers acteurs, des comportements qui provoquent la suspension des cours pour une raison ou pour une autre. Il s'agit notamment des grèves observées aussi bien par les étudiants que par le SNEX, qui, plus souvent, n'a d'autre motif à brandir que les retards des salaires parfois occasionnés par une lenteur administrative au niveau de certaines institutions financières. Dans le même ordre d'idée, son Excellence Mohamed Bazoum a également fait cas, entre autres, du grand nombre de journées commémoratives et d'autres manifestations culturelles qui font aussi l'objet de suspension des cours. Nous perdons beaucoup de temps et nous continuons à le perdre, a averti le président de la République. Ainsi, nous devons faire en sorte de ne plus perdre un jour du temps scolaire, a souhaité le chef de l'État, qui a ensuite appelé les étudiants et les enseignants ainsi que les autres acteurs à s'engager pour un objectif 0 jour de perdu au temps scolaire. Au terme de son allocution, son Excellence Mohamed Bazoum a réitéré l'engagement du gouvernement à créer des meilleures conditions de travail
à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le hérisson numéro 307 du 24 mars 2022, page 3, visite du chef de l'État à l'UAM, un autre mercredi de vérité. Gare à celui qui croisera le regard du président Mohamed Bazoum un mercredi, qu'il se prépare alors à entendre ce qui peut lui déplaire. Les enseignants-chercheurs ne diront pas le contraire. Le hérisson de nous apprendre que, après le camp normal Sadou Galadima, le mercredi 16 mars 2022, où il a fait un diagnostic sans complaisance de notre système de formation d'enseignants, le voilà à l'université Abdou Moumouni de Niamey, le mercredi suivant 23 mars 2022, en face de la communauté universitaire. Là également, toujours égal à lui-même, l'homme de vérité a asséné les 4 vérités. Dans les universités publiques du Niger, du moins à l'UAM, la plus vieille institution d'enseignement supérieur au Niger, la principale équation à résoudre se pose en ces termes. Comment faire pour normaliser les années académiques? Qui dira le contraire? Personne, puisque présentement, au moment même où nous écrivons ces lignes, le problème est là et il reste entier. Avoir son diplôme dans cette institution dans le délai réglementaire relève de l'impossible. Pour un Master 2 qui s'obtient après un cursus scolaire normal de 5 ans, il n'est pas rare de trouver un étudiant passé 6 ans, voire 7 ans ou même 8 ans d'études, sinon plus. Une telle situation devenue quasiment la normale depuis plus d'une décennie n'est aucunement liée à une quelconque contre-performance académique. Tu as beau être l'étudiant le plus brillant de ta promotion, le chevauchement des années académiques aura raison de ton parcours universitaire. La suite de cet article est à lire dans la livraison de ce 24 mars 2022, page 3 du journal Le Hérisson. La roue de l'histoire, numéro 1101 du 22 mars 2022, page 3, lui, parle du redressement du système éducatif et titre « Le président Mohamed Bazoum suit pas à pas la réforme ». Selon le bi-hebdomadaire, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a promis de suivre pas à pas la réforme du système éducatif nigérien tel qu'il l'a conçu dans son programme de renaissance. Après avoir pris une batterie de mesures pour donner corps à cette réforme, notamment par la création d'internats de jeunes filles, le recrutement des contracteurs de l'éducation, l'entrée dans les écoles normales d'instructeurs avec le bac, il a, dans la même dynamique, 3 mois après la rentrée dans les ENI, visité le mardi 16 mars 2022 l'école normale d'instituteur Sadou Galadima de Niamey. Le message livré par le président Mohamed Bazoum à cette occasion, face aux élèves maîtres et leurs encadreurs, témoigne de sa détermination à faire bouger les lignes dans le secteur éducatif dont il en a fait une de ses priorités, nous rapporte la roue de l'histoire. L'Indépendant Plus numéro 301 du 23 mars 2022, page 3, lutte contre la flambée des prix de produits de grande consommation. Le gouvernement a joué sa partition. L'hebdomadaire nous fait savoir que le samedi 19 mars 2022, le premier ministre chef du gouvernement, M. Oumoudou Mahamadou, a rencontré les opérateurs économiques en présence des membres du gouvernement, des directeurs des services concernés et des représentants des organisations des consommateurs. La balle dans le camp des opérateurs économiques, écrit en gros caractères le journal. Maintenant que le gouvernement a pris des mesures nécessaires et concrètes dans la lutte contre la vie chère, les regards sont désormais rivés vers les commerçants qui doivent également à leur tour réagir positivement en rabaissant les prix des produits de grande consommation. Pour les consommateurs, les commerçants doivent emboîter le pas au gouvernement en vendant les marchandises à des prix raisonnables. Si les consommateurs interpellent les commerçants, c'est parce que par le passé, l'expérience a montré que l'État joue chaque fois sa partition, mais au niveau des commerçants, les gestes ne suivent pas. Face à l'incertitude par rapport au comportement des commerçants, des voix s'élèvent pour demander le ministère du Commerce à procéder à l'élaboration d'une grille des prix qui sera officiellement portée à la connaissance de l'opinion publique. Les organisations de la société civile sont aussi interpellées, selon le journal, afin qu'elles jouent leur rôle de veille et d'alerte en faveur du respect des engagements pris. Surtout quand on sait que des organisations de la société civile étaient montées au créneau ces derniers temps pour dénoncer la cherté de la vie. Niger Inter Abdo numéro 60 du 22 mars 2022, page 10, rencontre Premier ministre et les opérateurs économiques, plusieurs mesures annoncées pour alléger le panier de la ménagère.
Le hall du centre des conférences Mahatma Gandhi de Niamey a servi de cadre à une rencontre ce samedi 19 mars 2022 entre le Premier ministre Oumoudou Mahamadou et les opérateurs économiques. À cette occasion, plusieurs mesures ont été rendues publiques par le chef du gouvernement en réponse à la flambée des prix des produits de première nécessité afin de soulager le panier de la ménagère selon l'hebdomadaire Niger Inter. Afin de soulager le panier de la ménagère et bien avant l'entame du Ramadan dans le mois d'avril, son Excellence Oumoudou Mahamadou a annoncé de façon concrète concernant l'huile une baisse des droits de 25%. La farine de blé a également bénéficié d'une baisse de 35% des droits, soit de 68 100 francs CFA à 50 000 francs. Enfin, il a été aussi annoncé une baisse de 17% des droits pour le sucre. Des mesures sont toutes significatives en prélude au mois du carême chez les fidèles musulmans et qui ont été saluées par le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Niger, M. Moussa Sidi Mohamed. De son côté, le représentant du MPCR, M. Mokhtar Taye Abdraman, s'est également félicité de cette bonne nouvelle du chef du gouvernement, prenant en compte toutes les doléances des opérateurs économiques et qui vont bénéficier aux consommateurs. Il a, par ailleurs, exprimé le vœu de voir faire un suivi et un contrôle pour que les consommateurs puissent vraiment bénéficier de leur incidence sur les prix des produits. La balle est désormais dans le camp des commerçants qui ne doivent pas céder à la tentation de spéculation inutile sur le dos du consommateur. Idem pour les agences des voyages à qui le Premier ministre invite à respecter leurs engagements vis-à-vis des pèlerins à la Mecque durant le mois béni de Ramadan qui s'annonce. Terminons cette lecture de presse avec l'hebdomadaire Le Serveur, numéro 25 du 25 mars 2022, page 4. Hôpital national de Niamey, un nouveau visage s'annonce. L'hebdomadaire Le Serveur de nous apprendre que l'hôpital national de Niamey aura un siècle, c'est-à-dire 10 ans d'existence, le 22 mars 2022. En prélude au centenaire de cet auguste établissement sanitaire, nous avons approché son premier responsable actuel en vue de recueillir pour l'opinion ce qu'on peut attendre de nouveau dans la gestion du dit établissement sous peu. Ainsi, d'après quelques indiscrétions du médecin colonel Oumar Maman, qui en est le directeur général depuis quelques mois, quelques mesures sont prises en vue d'améliorer la qualité des prestations de celui-ci. D'abord, le marché anarchique qui occupe l'espace au seuil de la porte principale d'entrée sera déguerpi. Il sera délocalisé un peu plus loin, à Kombo, derrière le mur ouest de l'hôpital, où la ville de Niamey a aménagé un site à cette fin. À la place, l'espace qui fait face à la porte d'entrée sera transféré la pharmacie de l'hôpital jusqu'ici située dans la cour, déjà saturée de l'établissement. Il y sera également, toujours à la devanture de la porte d'entrée principale, installer un guichet unique sous les soins d'une agence de transfert ainsi que la construction d'un centre d'alimentation générale. L'hebdomadaire Le Serveur nous fait savoir également que, en outre l'hôpital a obtenu de la fondation Nour de la première dame, Madame Bazoum Hadiza Mabrouk, la construction d'un centre de dialyse. Comme on le sait, le déficit de structures et infrastructures de dialyse est un défi majeur qui préoccupe depuis longtemps le ministère de la Santé et les responsables des hôpitaux de Niamey. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.